les écologistes, vous le pensez bien, sont bien sûr pour, et pour de multiples raisons. Mais qu'entend-on exactement par écomobilité? Autour de nous, l'idée peut susciter une réaction spontanée du type « mais j'ai besoin de ma voiture, moi !» ou « on ne va pas mettre tout le monde à vélo ou à pied, c'est bon pour les sportifs et pour les écolos !» Voilà des propos de courte vue, car l'écomobilité ne se réduit pas au mode de déplacement dit doux ou plutôt non motorisé, comme la marche à pied et le cyclisme urbain, qui sont bien sûr à développer sans modération, à commencer pour les 40% de trajets automobiles de moins de 2 km régulièrement comptabilisés dans les enquêtes ménage-déplacement. Mais l'écomobilité, il faut la comprendre comme l'ensemble des alternatives au mode de transport le plus polluant et le plus coûteux pour la collectivité, qu'est la voiture à usage individuel. L'avion étant aujourd'hui hors sujet. L'écomobilité regroupe ainsi les modes non motorisés, les transports en commun, mais aussi le covoiturage, l'autopartage et d'autres choses peut-être encore. C'est encore et surtout peut-être la combinaison de ces alternatives, soit la possibilité offerte aux Rhône-Alpins de les utiliser tour à tour grâce à une information mutualisée, des lieux facilitant l'intermodalité et, le cas échéant, une tarification et billettique commune. Ce sont tous ces modes de combinaison qu'il nous faut développer et encourager. En cela, par son intitulé et sa visée générale, le rapport écomobilité qui nous est proposé aujourd'hui franchit un palier par rapport à la délibération mode doux de janvier 2006. Il faut dire que depuis 2006, les problèmes liés à la mobilité quotidienne de nos concitoyens se sont faits plus présents encore. La part du transport dans le budget des ménages ne cesse d'augmenter et renforce la précarité des plus fragiles, notamment ceux que les prix du foncier ont éloignés des centres-bourgs et qui se retrouvent dans des espaces dépourvus de tout service, sauf d'une route. Dans le même temps, la pollution atmosphérique liée au transport routier s'est aggravée, notamment avec l'essor du diesel, soutenu jusqu'à l'absurde par les pouvoirs publics. 7 mois en moins d'espérance de vie pour un riverain du périph' parisien. Mais combien en moins pour les Rhône-Alpins qui ont connu du 24 février au 5 mars dernier un épisode exceptionnel de pollution aux particules fines. 11 jours de dépassement, donc 5 jours consécutifs au-delà du seuil d'alerte de niveau 3, et sans action concrète du préfet. Heureusement, pluie et vent ont été salvateurs, mais pour combien de temps ? Enfin, le dérèglement climatique s'est fait plus palpable encore et les risques géopolitiques et commerciaux liés à notre consommation d'énergie fossile se sont accrus. Une réponse optimiste et positive commence enfin à émerger, la transition énergétique. Et là, les déplacements doivent vraiment être réétudiés. Si nous avons besoin de continuer à nous déplacer, ce dont personne ne doute, il nous faut ensemble construire des réponses afin de répondre aux enjeux de l'aménagement du territoire et favoriser l'innovation comportementale de tous. Tout attendre des progrès technologiques en matière de motorisation des véhicules serait une complète illusion, d'ailleurs inopérante sur la congestion. Bien sûr, des initiatives, des innovations émergent déjà en Rhône-Alpes et c'est à la région de les encourager, de développer et d'harmoniser ce qui existe tout en diffusant là où rien n'est encore en place. Il n'y a pas une solution miracle en écomobilité, mais un ensemble de propositions, de comportements collectifs et individuels, un peu comme un mix énergétique pour suppléer le quasi-monopole nucléaire. Cette délibération se dit très transversale et intervenir dans chacune des politiques régionales, notamment lycée, tourisme, environnement, économie. Pour être à la hauteur de cette ambition, c'est donc un travail de fond important qu'il nous faut mener au lendemain de cette assemblée plénière. Ayant participé au groupe de travail écomobilité, je ne peux regretter que son interruption devant la préparation de cette présente délibération et j'espère que ce travail collaboratif pourra être repris pour aller vers des modalités d'intervention plus adaptées, plus volontaires, pour une région qui se veut éco-région et chef de file écomobilité. Prenons le covoiturage. Son impact positif sur les émissions polluantes, l'espace public occupé, le coût est d'une simplicité mathématique. Si 2 occupants dans une auto, division par 2. Si 4, division par 4.
Et on ajoute un soupçon de vivre ensemble et de convivialité. Pour dupliquer la recette et démultiplier l'offre, la région sera bien dans son rôle en mettant en cohérence les nombreux sites de covoiturage existants. Notre impact carbone peut réellement être réduit. Ce qui vaut pour le covoiturage à l'échelle régionale vaut aussi pour les réseaux de transport en commun. La région va apporter une réelle plus-value aux usagers en mettant en place un système d'information multimodale, c'est-à-dire une centrale de mobilité. J'y reviendrai dans la proposition d'amendement numéro 10 que mon groupe, associé au groupe Front de gauche et Radical de gauche, propose à votre approbation. Mais encore une fois, l'écomobilité, c'est aussi l'articulation des alternatives et la région a tout à gagner à offrir un service direct aux Rhône-Alpins, à apparaître comme un facilitateur de leur voyage. Enfin, si l'innovation et l'expérimentation sont à encourager, n'oublions pas les modes anciens, mais toujours très efficaces. Je veux parler des modes non motorisés. Le vélo urbain est sans contexte une valeur sûre. On l'a cru ringard, mais son usage se développe et en 2012, plus de 5% des Français le prennent pour aller travailler, d'après le Club des villes et territoires cyclables. La part du vélo atteint 11% dans certaines grandes villes. Silencieux, efficace, écologique, bon marché, le vélo cependant ne peut pas permettre de longs déplacements. Il ne peut le permettre que s'il est combiné à d'autres modes de transport. Aussi, notre groupe souhaite que la délibération débouche rapidement sur une amélioration du service TER plus vélo. Regardons un peu hors de nos frontières, notamment dans les gares et à bord des cars, pour mesurer le travail qu'il nous reste à faire. L'écomobilité, c'est l'innovation combinée à du bon sens. Ainsi, l'autopartage permet d'avoir accès à une auto de façon occasionnelle ou non, tout en évitant l'achat d'une deuxième voiture, voire même de la première. Ce service existe déjà à Grenoble, Lyon et Chambéry. La région doit permettre son développement dans d'autres villes, en particulier aux abords des gares, pour aboutir à terme à un réseau maillé multimodal complet. Pour finir, je voudrais saluer la belle ambition portée par cette délibération, mais m'inquiéter sur le flou actuel de certaines fiches actions et sur les moyens financiers et humains alloués à cette politique. Pouvons-nous déjà espérer une augmentation conséquente de la ligne budgétaire en 2014 ? Les sommes en jeu n'ont rien à voir avec le financement d'un service TER, mais leur impact peut être très important sur les comportements de mobilité. Voilà une contribution directe et visible à la transition énergétique. Pour la suite, je vous donne rendez-vous à tous les groupes au sein du comité de suivi pour faire avancer concrètement l'écomobilité dans notre région. Merci, Madame Agier. Pour le groupe socialiste, Monsieur Lissy.